Black Rose Wars Renaissance alias Black Rose Wars Rebirth, ça vous parle? C'est le dernier jeu du studio Ludus Magnus. Et aujourd'hui, je me transforme un peu en Wikipédia, le wiki guerre à jeu, parce que je vais vous faire un guide complet sur ce jeu. Alors, sans plus attendre, de quoi je vais parler, quels seront les sujets que je vais traiter sur cette vidéo. Alors, il y aura Kezako, qu'est-ce que le jeu en 2 mots, évidemment, parce que d'abord, il faut savoir de quoi ça parle. Ensuite, est-ce que ce jeu est fait pour vous? Faut-il vraiment passer à l'achat? On en parlera également. Ensuite, je vous donnerai en détail tout le contenu qui existe sur ce jeu et ses extensions et les bons tuyaux à savoir si jamais vous voulez commencer ou si jamais vous voulez ne jamais commencer sur ce jeu. En tout cas, tous les bons tuyaux à savoir, ça sera aussi sur cette vidéo. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut rajouter comme extension ou comme standalone également sur Black Rose Wars si jamais vous avez déjà ce jeu ou le premier du nom, le premier opus, etc. On parlera aussi de toutes les extensions qui existent et qu'est-ce qu'il faut rajouter peut-être à votre collection si jamais vous voulez améliorer, ajouter du contenu, on en parle également. Également, qu'est-ce que je veux vous parler? Des différentes vidéos qui existent déjà sur le sujet, des différents créateurs de contenu. Vous avez fait qu'on avait fait ça à la gare à jeux sur le listing de toutes les chaînes qui existent de création de contenu en français. Aujourd'hui, je vous propose aussi de lister un peu toutes les vidéos qui existent. Alors attention, sur Black Rose Wars Renaissance, pas sur le Black Rose Wars premier du nom, parce qu'il en existe beaucoup. On parlera aussi de quelques vidéos en anglais, mais particulièrement des vidéos évidemment en français. Des vidéos unboxing, des vidéos règles complètes, des vidéos règles rapides, des vidéos explications de parties, multijoueurs, solo, des standalone, des différentes extensions, des critiques sur le jeu, enfin bref, on va parler un peu des différents créateurs de contenu qui parlent de ce jeu qui existe du premier opus depuis 2019. On va parler un petit peu aussi de la genèse de ce jeu, la création, comment c'est en arrivé là, de quoi ça parle, parce que ça parle de la Renaissance italienne, de l'époque du 15e siècle, jeu évidemment dans un univers fantastique, imaginé par le studio Ludus Magnus. Et avant de partir un peu dans le vif du sujet, en tout cas, je vous invite à vous abonner à la gare à jeux, à mettre toujours un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et évidemment de partager en grand sur les réseaux sociaux, ça aide pour le référencement. Évidemment, ce que je vais faire aussi, sans plus attendre, c'est vous faire un petit cadeau avant de vous mettre la bande-annonce et de partir sur le sujet. Quand je dis petit cadeau, c'est quoi? Alors si je le retrouve, il est où mon petit cadeau? Il est là. Si jamais vous voulez avoir, si ça vous intéresse, évidemment, faut que le jeu vous intéresse. Le petit cadeau, il est là, hop, c'est le bon de réduction, en gros c'est pour avoir les frais de port offerts si jamais vous êtes intéressé pour commander sur la boutique, donc la boutique qui est en bas à gauche, voilà, donc garageux.shop. Si vous êtes intéressé par commander le jeu, j'ai fait une grosse promo sur le bundle du jeu. Donc si vous prenez le bundle avec les extensions, le jeu Black Rose Wars Renaissance et ses extensions, si vous mettez dans les codes promo ici, voilà, BRWR, à la fin, au moment de votre achat, ça vous permettra, en plus de bénéficier du code promo, enfin de l'offre promotionnelle, d'avoir également les frais de port offerts. Voilà. Allez, écoutez, sans plus attendre les amis, ce que je vous propose, c'est déjà de passer sur l'intro, et puis après on parle dans le vif du sujet de ce jeu, de ses extensions, et de tout ce que vous pouvez savoir sur le jeu pour avoir le guide complet, et puis ensuite vous verrez surtout si ça vous plaît ou non pour passer à l'achat. Allez, c'est parti, l'introduction. À de suite. Et bien le bonjour aventuriers ludiques, on se retrouve donc pour ce guide complet sur Black Rose Wars. Alors comme vous pouvez le voir, ça prend de la place, parce que si vous avez là, je parle juste de Black Rose Wars Renaissance, du dernier opus, tout fraîchement sorti, et vous voyez que du coup les boîtes, ça prend la place, rien que la Rota Box, les Stretch Gold, ça prend la place d'une Kallax, sans compter l'autre boîte. Alors c'est des très jolies boîtes, ceci étant, très très jolies, très avec toutes brillantes, etc. Et si vous n'avez pas beaucoup de place dans vos étagères, il existe aussi une version standalone pour 2 joueurs. Alors vous avez vu, ça prend beaucoup moins de place, qui s'appelle le Duel Lex, qui est pour l'instant que en anglais, mais qui sortira également en français. Alors, ok, c'est bien beau, on va peut-être ranger toutes ces boîtes, et puis on va parler vraiment de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur.
Et de quoi ça parle, évidemment, parce que c'est bien gentil, des grosses boîtes, mais de quoi ça parle? Et on va traiter donc des sujets qu'on a parlé tout à l'heure. Alors sans plus attendre, d'abord, c'est qu'est-ce que c'est Black Rose Wars? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors on va peut-être retracer un tout petit peu l'histoire du studio, alors rapidement en 2 lignes, parce que sinon ma vidéo va durer 3 heures, mais on va quand même reprendre un petit peu l'histoire du studio. Alors j'étais pas là au tout début, ça date de quand? Ça date d'il y a un petit moment, puisqu'au tout début, c'est, si on prend sur le, ici, hop, on va changer de suite d'écran, hop, ils ont commencé sur Kickstarter, donc Studio Ludus Magnus, par Novaetas en 2014, et apparemment leur projet, ils l'avaient annulé à l'époque, 2014, à l'époque où c'était les prémices, pas les prémices, mais en tout cas Kickstarter ça fonctionnait très bien, c'est pas que ça fonctionne plus, mais ça fonctionne un peu moins bien, et en tout cas, donc premier projet sur Novaetas. En fait, c'est leur jeu phare, on va dire, c'est l'univers de leur jeu, et à partir de là, en fait, ils ont décliné différents jeux, dont Black Rose Wars, qui est tiré de cet univers de Novaetas. Bref, ce Novaetas Dark Renaissance, jeu tactique, etc., Dungeon Crawler et compagnie, enfin plutôt une marque Tactical RPG, en tout cas, ils l'ont annulé en 2014. Ils le relancent en mars 2015, et malheureusement, le financement n'est pas réussi. Et donc là on se dit alors du coup peut-être que le studio il va pas continuer plus loin. Et si apparemment ce sont des acharnés, puisqu'ils réinsistent, ils se disent du coup il faut faire, on va faire autrement, on va pas parler en détail de tout ce qui a fonctionné ou pas fonctionné, mais en tout cas ils relancent pour une 3e fois le Novaetas Dark Renaissance Tactical Game, et là pour le coup ça fonctionne, puisque du coup ils ont 1000 contributeurs, et le jeu peut voir le jour, le premier en tout cas du nom Novaetas. À partir de là du coup le studio continue à sortir des jeux sine tempore. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à voir la vidéo de la Garageux où on avait fait une vidéo spéciale Made in Garageux. Donc dans un univers, pour le coup, on change parce qu'on est dans un univers SF et plus, on va dire fantasy, science-fiction, médiéval fantastique. Et après, et c'est là où on arrive sur la naissance de Black Rose Wars en 2019. Et je pense que c'est vraiment ce qui les a fait connaître, ce qui a fait connaître le studio, même si Net Tempore était déjà très sympa. Mais Black Rose Wars, voilà, c'est là, beaucoup de personnes en ont parlé. Le premier du nom, le premier opus, puisqu'il y a eu quand même plus de 8000 contributeurs sur sur ce premier opus en 2019, et on voit que c'est pas si vieux que ça, le premier opus de Black Rose Wars, puisqu'on est en 2024. Et après ils sont prolifiques, on va dire, parce qu'ils ont fait pas mal de jeux entre temps. Après ils partent sur Dungeonology, ensuite sur DEI, qui est un jeu plutôt très sympa. Ensuite pareil, ils ont refait une nouvelle version de DEI, Divide Imperia. Ensuite on a eu le Novaetas. Alors ils sont repartis sur un Novaetas Renaissance. Pour le coup ils font renaître leur jeu tel les Phoenix, d'ailleurs il y a des Phoenix dans le jeu. Et donc là, ils repartent sur une mise à jour de leur jeu, avec un petit côté 3D, avec un côté nouveau côté graphique, etc. Nouvelle campagne, extension. Moi, je débute sur la licence sur Novaetas Renaissance, qui a déjà été livré aux contributeurs en anglais, et on attend pour l'instant dans les prochains mois la livraison en français de Novaetas Renaissance. Et là, on est vraiment sur l'histoire de jeu, sur développer tout le lore et qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là, qui est très différent de Black Rose Wars, qui est plus un Eurotrash, c'est-à-dire un Eurogame camouflé avec des figurines. Mais le jeu dont on va parler, le Black Rose Wars, c'est vraiment plus de l'euro que de l'Améritrash, comme les autres jeux cités précédemment, comme Sine Tempore ou Novaetas. Bref. En tout cas, pourquoi c'est important d'en parler? De savoir d'où ça vient, l'histoire, la genèse un peu du jeu, et puis de savoir quand même que c'est dans cet univers-là, parce que quand on regarde un peu le lore de Black Rose Wars Renaissance, en gros, il y a rien de marqué, parce que si vous voulez connaître le lore, il faut connaître un peu les différents jeux de la licence, et eux, ils aiment bien le côté, ce qu'on appelle crossover, puisqu'en fait, à chaque fois que vous allez acheter un jeu, par exemple Novaetas, vous allez avoir des crossovers pour pouvoir jouer à Black Rose Wars, et donc ça va vous donner, si vous avez envie d'avoir tout du Black Rose Wars, ils vont vous inviter évidemment à aller acheter du côté Novaetas, du côté du coup de certaines de leurs licences, pour avoir toute la collection des différents jeux, puisque du coup il va y avoir des passerelles, on va dire crossover, il y a des passerelles entre les différents jeux. Et ce n'est pas tout, puisque ensuite ils vont évidemment lancer du coup le Renaissance Black Rose Wars, puisqu'aujourd'hui on parle évidemment surtout de celui-là de jeu, donc la Renaissance de Black Rose Wars, qui avait déjà bien marché le premier opus, et ça repart avec quand même 8900 contributeurs, donc on voit que c'est vraiment la licence phare du studio, et qui fonctionne très bien, et il y a énormément de vidéos dessus sur le jeu, puisque du coup s'il y a beaucoup de vidéos, alors ça fait le buzz, mais à un moment donné quand on voit que ça fait sur différents
différentes années, le jeu ne s'est pas essoufflé parce que c'est un jeu évidemment qui a son public, qui a sa singularité, et évidemment c'est un bon jeu, sinon bah du coup il n'y aurait pas autant de monde qui continuerait à le pledger sur les renaissances comme on dit. Le premier opus on veut bien, mais s'il y a une renaissance qui fonctionne autant, c'est qu'évidemment vous vous en doutez, ça plaît et ça a son public. Ça plaît pas à tout le monde, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, mais en tout cas peut-être que vous êtes le public ciblé ou que vous avez envie d'améliorer votre collection. Ils ont après fait encore The Breach, Runar, après ils sont partis récemment, là c'est il y a quelques semaines, sur Requiem, vraiment du dungeon crawler pur et dur, parce que c'est la mode en ce moment, il y a tout le monde qui s'y met à Oaken Realm et compagnie, parce que bah du coup il y a un public aussi sur ces jeux d'aventure. Moi-même d'ailleurs je m'y mets, puisque prochainement vous verrez Stigmeria 2 en jeu d'aventure, enfin bref, c'est pas le sujet, mais voilà, Requiem en tout cas, qui est sorti en financement participatif il y a très peu, 2500 contributeurs. Et pourquoi je vous en parle aussi? Parce qu'en fait, si vous voulez tout de Black Rose Wars, il faut aller participer aux différentes campagnes, parce que dans les différentes campagnes, en fait, ils vous proposent du contenu additionnel. Par exemple, il y avait un avatar de plus, des nouvelles écoles de magie, etc. pour Black Rose Wars, si jamais vous preniez une extension à l'intérieur de Requiem. C'est-à-dire que vous pouviez prendre Requiem ou pas prendre Requiem, mais prendre juste ce qu'ils appelaient le magicien, je sais pas quoi. On l'a dans les différentes, est-ce qu'on l'a là? Alors ici, voilà, je vous avais mis un petit peu la crossbar premier du nom, 1 300 000, hein, ça fait quand même un petit paquet de sous. Hop, ici, ça va être le wiki qu'on verra tout à l'heure. Je voulais montrer ça, le site, parce qu'il y a tout plein de... Voilà, ici, je voulais vous montrer ça plus exactement, le Magician Pack. Donc, vous voyez, là, vous pouviez très bien prendre juste cette extension pour avoir du contenu additionnel sur Black Rose Wars. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh ben, parce que vous avez... Et ben, si vous voulez avoir tout du jeu, il y a beaucoup de choses, et si vous voulez avoir toute la collection, bah ça peut revenir vite cher. Donc en fait, on s'y perd. Globalement, on peut s'y perdre rapidement, parce que depuis 2019, il y a eu beaucoup de contenu additionnel, des extensions, des petites extensions, des grosses extensions, et vous allez me dire, ok, mais on peut prendre que la dernière, certes, mais en fait, comment dire, c'est un jeu qui s'imbrique, c'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez très bien avoir le premier Black Rose Wars au premier opus, avoir le Renaissance également, et vous allez pouvoir imbriquer les deux opus, parce que vous avez ce qu'on appelle les écoles de magie. Ce jeu, il fonctionne avec les écoles de magie. C'est quoi plus exactement Black Rose Wars? Mais en fait, c'est du jeu d'affrontement. Vous allez pouvoir jouer de 2 jusqu'à 6 joueurs si vous avez l'extension pour pouvoir jouer de 5 et 6 joueurs. Vous pouvez jouer au premier du nom. Vous pouvez jouer au Renaissance qui se joue sans le premier du nom. C'est vraiment du standalone. Et vous pouvez cumuler les deux opus pour pouvoir jouer avec plus d'écoles de magie. Vous aurez, quand vous jouerez vos parties, seulement 6 écoles de magie, mais vous pourrez prendre les écoles de magie de droite et de gauche qui vont plus ou moins fonctionner. Et si vous avez le contenu du jeu, vous avez plus que je crois qu'il y a plus de 35 mages différents. Vous allez jouer un seul mage, donc autant vous dire que le champ des possibles, il est énorme dans ce jeu. Ça veut pas dire que ça va vous plaire pour autant, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de contenu que ça peut vous plaire, mais en tout cas, il faut savoir que il y a beaucoup de contenu, et après c'est surtout qu'est-ce qu'on y fait. Si on est nouveau joueur, par où commencer? C'est là du coup que cette vidéo va peut-être être intéressante pour vous, ce guide complet pour qu'est-ce que je fais si je veux débuter la licence, ou en tout cas si j'ai déjà le premier du nom, est-ce que ça vaut le coup de passer sur le nouveau? Ben on va en parler aussi, et qu'est-ce que je vais prendre avec tout ce qui existe pour pas casser la tirelire et dépenser un gros billet, parce que si vous voulez tout, là en plus ils ont fait un open... enfin net pledge si on veut, et dans leur late pledge il y en avait juste pour le nouvel opus, il y en avait déjà pour plus de 400 €, donc si vous voulez vraiment tout, ça peut vite revenir cher. Donc voilà, en tout cas c'est quoi? C'est du jeu avec des figurines. On pourrait penser que c'est de l'Ameritrash, mais pas vraiment, c'est plutôt de l'Eurogame. On va partir sur du jeu de deck building, on va avoir des cartes en main, on va pas cycler tant que ça notre deck, c'est-à-dire qu'à un moment donné on va pas durant la partie, si vous l'avez 1 à 2 fois, vous allez faire revenir 2 fois vos cartes, peut-être un tout petit peu plus si jamais vous optimisez sur le fait d'avoir envie de faire revenir vos cartes, mais globalement en fait vous allez surtout ajouter de nouvelles cartes dans votre grimoire comme on l'appelle, et à chaque fois vous allez pouvoir les utiliser, et donc choisir quelle carte vous voulez avoir dans votre grimoire pour les jouer en jeu. Comment ça marche? Mais en gros, vous allez jouer un mage, vous allez essayer d'être le plus grand des mages, le remplacer, ce qu'on appelle le grand magister, et vous allez jouer dans une loge, dans la cour des magisters. Dans le premier opus, en fait, les mages s'affrontaient
pour essayer d'être le plus grand des mages dans cet univers de Nova Aetas et donc de la Renaissance italienne du XVe siècle. Et en s'affrontant, les résidus de magie font que la loge se détruit, dans le premier opus en tout cas, et dans la Renaissance, comme son nom l'indique, en fait, la loge se reconstruit, et en fait, le brin de magie qui vole autour des mages, qui sont d'ailleurs des fois des mages qui reviennent d'entre les morts, ils sont morts, ils reviennent, c'est leur renaissance aussi à eux, ces résidus de magie font que la loge se reconstruit, et le plateau de jeu où vous allez jouer, il sera au départ détruit à cause du premier opus, et vous allez, avec votre magie en affrontant les autres mages, en fait reconstruire la loge et reconstruire les différentes tuiles, et ça va devenir tout beau. Alors quand je dis tout beau, attention, évidemment ça reste un jeu qui est assez sombre, même si c'est joli, le design, la DA, moi je la trouve plutôt sympa, mais c'est un jeu sombre, à part peut-être la nouvelle boîte qui arrivera plus tard en français, qui elle est voilà, avec le petit côté brillant, le petit côté kikou, qui est plus lumineuse, mais sinon c'est un jeu qui est c'est un jeu assez dark, évidemment, c'est de la dark fantasy, donc on est sur quelque chose de très sombre, c'est les mages qui s'affrontent, faut pas déconner, et donc c'est voilà du jeu tactique, surtout deck building et d'affrontement. On va déplacer notre figurine sur différentes tuiles, on va activer les tuiles sur lesquelles on se situe, on va jouer on a une à 4 cartes par phase de jeu que l'on va jouer, que l'on va déclencher, on va pouvoir avoir des sortes de protection, des événements qui vont arriver pour contrer peut-être ce qui va se passer par l'adversité. Il va y avoir des quêtes également, donc on va pouvoir récupérer des quêtes pour faire des points de victoire. Évidemment, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire. La partie va s'arrêter à 30 points de victoire si jamais on joue dans le mode de jeu standard. Évidemment, il y a des possibilités pour jouer en 25 points de victoire ou 35 si on va faire plus de deck building. Bref, vous avez tout plein de possibilités. C'est un peu aussi un bac à sable en fonction de ce que vous voulez faire pour pouvoir jouer. Alors, si on parle de ma propre histoire, justement en 2019, j'arrive dans un café-jeu, il est 21h, enfin peut-être 21h, le café va fermer à 23h30, et un très bon café-jeu d'ailleurs qui s'appelle le Café des Meeples sur Avignon, que je vous conseille d'aller voir, petite pub pour leur café, et on se dit à l'époque je jouais avec mon ex, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, on regarde un peu dans l'armoire, et on voit une boîte un peu avec une rose, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là, allez c'est parti, on peut le découvrir. Alors à 21h dans un café-jeu, on se dit tiens on va se prendre le livre de règles et on commence à le feuilleter. Alors évidemment la gérante n'avait pas le temps à ce moment-là de nous expliquer toutes les règles du jeu, alors on nous explique rapidement, puis nous on se prend le livre de règles, et alors évidemment c'était pas les meilleures conditions on va dire pour découvrir ce jeu à 21h en 2 heures, de se dire tiens on va vite fait regarder les règles et on va essayer de jouer sur un bord de table. C'était pas les meilleures conditions, mais ça a permis en tout cas que je découvre le jeu à cette époque-là, et dans la pire des configurations, c'est-à-dire à 2 joueurs. En général, j'aime bien découvrir les jeux, enfin c'est pas fait pour, mais c'est ma malédiction, je découvre toujours les jeux dans les mauvaises configurations, et 2 joueurs, Black Rose War premier du nom, c'est la pire configuration. Si vous jouez au premier opus, il faut jouer à 3, 4 joueurs, mais à 2 joueurs, c'est un jeu d'affrontement, il faut qu'il y ait du monde sur le plateau pour que ça s'affronte, pour que ça soit dynamique, on va dire, et donc c'est pas le meilleur format. C'était pas non plus le meilleur moment pour le découvrir, et en plus de ça, quand vous connaissez pas trop le jeu, il y a plein d'écoles de magie, vous savez pas trop quoi prendre, parce qu'en fait vous allez choisir dans une école de magie des cartes pour les rajouter à votre grimoire, et si vous connaissez pas trop et qu'on vous guide pas trop, vous avez tendance à prendre un peu tout et n'importe quoi dans toutes les écoles, et ça devient vite le bordel les amis. Et donc, dans ce jeu, quand vous choisissez un mage, on va vous inviter Camille, il va avoir 3 cartes personnelles à lui, qui lui sont propres, pour avoir un côté un peu asymétrique, et après vous allez pouvoir piocher, vous allez avoir une liste de sorts qui vont aller avec lui, donc en fonction de ce que vous avez pris comme mage et de l'école de magie de départ, on va dire, du mage. Et après, vous allez pouvoir, durant la partie, choisir différentes écoles de magie. Je vous invite évidemment à prendre plus ou moins au départ, en tout cas dans votre première partie, la même école de magie pour la découvrir, voire une deuxième, mais après vous dispersez pas trop, sinon ça va être le foutoir, et puis c'est pas spécialement très optimisé. Bref, sur cette soirée, je découvre donc le jeu de façon plutôt très maladroite, et autant mon ex du coup tombe plutôt amoureuse du jeu, et moi pas vraiment. Je vous avoue que du coup je reste un peu sur ma faim, je dis ouais ça c'est pas mal comme jeu, j'ai pas eu un goût amer du jeu, mais en tout cas je me dis c'est pas mal, mais ça me donne pas envie d'investir plus de 100 € dans le jeu, parce que ça coûte quand même un jeu assez cher, et surtout que j'avais trouvé voilà qu'il y avait pas mal de choses qui m'avaient pas vraiment plus, surtout sur ce format-là. Puis quand tu découvres un jeu, tu sais pas spécialement que le meilleur format c'est 3 joueurs, donc moi je dis bon le jeu ok, mais je vais pas l'acheter. Bref, voilà, le temps passe, le studio fait parler de lui, comme je vous expliquais tout à l'heure, et puis sur les différents salons, etc., je vois passer Nova Aetas, je me dis tiens ça m'intéresse, parce que les illustrations sont jolies, parce que c'est un côté un peu dungeon crawler et compagnie, donc je me mets sur Nova Aetas, et dans l'oreille je sais qu'il y a Black Rose War qui existe, mais bon pas plus, je m'intéresse pas plus que ça. Et puis,
différents créateurs de contenu, un ami qui fait des vidéos dessus, j'en le citerai d'ailleurs tout à l'heure, Paytarek, très bonne chaîne que je vous invite à aller voir. Il y a plein de chaînes que je vous invite à aller voir, que vous verrez après par la suite sur cette vidéo. Bref, qui lui se joue au jeu, puis il y en a plein d'autres qui jouent au jeu, et je me dis mais c'est quoi cette histoire de nouvel opus de Black Rose War Renaissance, et je m'y intéresse. C'est la Renaissance, je me dis bon pourquoi pas, est-ce qu'ils ont changé des choses sur le jeu? Et ben écoutez, oui, ils ont changé pas mal de choses. C'est pas que le premier opus c'était pas bien, mais sur la Renaissance ils ont amélioré pas mal de choses, dont déjà un mode solo. Donc pour les joueurs qui joueraient solo, il faut savoir qu'il y a eu un mode solo qui existait sur le premier opus du nom, mais pas sur le jeu de base. Il a existé après avec des extensions, avec Inferno, Chrono et compagnie. Il y a eu des modes solo plus ou moins réussis, pas si bien réussi que ça, parce que sinon tout le monde serait à fond en mode solo dessus. Et après par contre sur le Black Rose War du coup Renaissance, le Rebirth, et ben là ils ont fait ce qu'on appelle les avatars. Et les avatars, ça vous permet d'ajouter une IA, un mage contrôlé par le jeu. Alors sachant qu'il y a de toute façon aussi, quand vous jouez même sans IA, sans mage, vous avez quand même la rose noire qui peut gagner la partie. Elle gagne aussi des points, et quand vous jouez à 2 joueurs ou plus, même si vous mettez pas une IA, vous pouvez aussi perdre si la rose noire, si le magister qui était là présent avant que vous arriviez, et ben gagne plus de points. Donc attention, même sans IA, vous pouvez tous aussi perdre la partie. Et donc, ils ont rajouté sur ce Renaissance l'IA, l'avatar, qui est très bien fichu. Que vous jouiez en solo ou que vous ayez envie d'y jouer à plusieurs, vous pouvez très bien jouer à 2 joueurs par exemple et rajouter l'avatar. Pourquoi? Parce que je faisais un peu la grimace, parce que même sur ce Renaissance, si vous jouez à 2 joueurs, ça reste amélioré, mais ça reste pas la meilleure configuration à 2 joueurs, sauf si vous y rajoutez un avatar. Là dans ce cas-là, l'avatar va vous obliger à faire des choix et il va y avoir plus d'interaction. Donc même à 2 joueurs avec un avatar, ça devient intéressant. Alors je dis un avatar, dans les règles de jeu, ils proposent pas de rajouter plusieurs avatars, mais c'est en cours de discuter avec le studio et ils vont rajouter plusieurs, ils vont peut-être sûrement rajouter, parce que là pour l'instant il y en a en version FineMade où des gens jouent avec plusieurs avatars, mais logiquement c'est pas dans les règles de base du jeu, et le studio est en train d'y réfléchir, comme ils voient qu'il y a pas mal de monde qui joue avec plusieurs avatars, donc ils vont essayer de faire quelque chose de façon officielle, on va dire. Donc voilà, en tout cas vous pouvez donc avec ce nouvel opus jouer avec un avatar que vous jouiez seul, et dans ce cas-là vous allez pouvoir jouer tout seul avec un avatar. Donc ça donne le jeu beaucoup plus intéressant, vous allez pouvoir découvrir les différentes écoles de magie et découvrir les différents avatars. Et puis il y en a même en FineMade qui décide, pour vraiment que le jeu soit intéressant en solo, qui rajoute plusieurs avatars, et là le jeu devient vraiment intéressant en solo avec plusieurs avatars, mais c'est pas dans les règles de base. Pour découvrir, vous pouvez jouer en solo avec un seul avatar que vous choisirez. Voilà, ou alors si vous voulez avoir du côté un peu plus dynamique, vous pouvez mettre votre avatar en côté multi. Voilà en gros pour les présentations du jeu, et donc moi j'ai découvert, donc j'ai joué à 2 joueurs avec un avatar, le Renaissance, et c'est vrai que la partie était plutôt sympa, plutôt sympathique. On sent qu'on aimerait même jouer à 3 joueurs, la configuration plutôt optimale, 3 ou 4 joueurs, mais même à 2 joueurs et avec un avatar ça devient intéressant. Et alors je disais tout à l'heure, c'est pas sorti encore en français, mais ça va arriver. Je le mettrai d'ailleurs sur la boutique Garage Shop. Une boîte beaucoup moins onéreuse, parce que comme je disais tout à l'heure, si jamais vous voulez avoir le Black Rose Wars premier du nom, maintenant en occasion vous le trouvez à 60 €. Si vous voulez avoir le Renaissance, juste la boîte de base, vous avez une belle boîte, vous l'avez aux alentours de plus de, je crois que ça doit être dans les 120 € en prix officiel. Et ça c'est que ce qui est la version boutique. On parlera tout à l'heure de toutes les extensions qui existent, des boîtes de stretch goal, enfin bref, des choses à raconter. Il y en a beaucoup sur le jeu. Et il y a ce qu'on appelle le Duel Lex, petite boîte, moins de 40 € si vous voulez découvrir le jeu. Alors je fais la pub, mais en même temps je l'ai pas dans ma boutique, hein. Mais c'est une version qui sortira en français, donc je vous en reparlerai prochainement, et je vais vous faire la semaine prochaine, je pense, une vidéo dessus sur ce Duel Lex. Il y a une vidéo en français, je vous en parlerai aussi, qui est plutôt sympa, et j'en ferai une, et puis je vous donnerai aussi mon avis, parce que j'ai déjà fait quelques parties sur ce Duel Lex pour vous dire ce que j'en pense. Mais en tout cas, c'est une porte d'entrée au jeu pour payer moins cher. Ce Duel Lex, comme le nom l'indique, vous y jouez à 2, donc, et c'est optimisé pour jouer à 2. Donc si vous voulez jouer à 2 joueurs, ça vous permet double combo, de découvrir l'univers du jeu, de voir si le jeu vous intéresse, et en plus de jouer à 2 joueurs. Donc c'est pas mal. Évidemment, si vous êtes plus que 2 joueurs, du coup c'est pas la peine de prendre le duel. Et en plus de ça, le contenu, on va dire, est limité sur ce Duel Lex. C'est pour ça qu'ils vont d'ailleurs sortir je crois, il me semble, un prochain financement avec le Duel Void pour rajouter du contenu pour 2 joueurs, puisqu'ils voient bien qu'il y a les joueurs solo et les joueurs à 2 joueurs, c'est ce qui est pas mal demandé. C'est pour ça que moi d'ailleurs, vous voyez sur Stigmaria, encore un mini pub, mais sur Stigmaria je le fais vraiment solo et 2 joueurs, parce que c'est vraiment le format qu'on voit de plus en plus, même s'il y a des gens qui jouent à 3 et 4 joueurs également. Voilà donc le Duel Lex, on en parlera tout à l'heure. Tout ça pour vous dire que
Ça, c'est tout ce qu'il y a un peu en boutique. Et après, il y a des extensions. Après, il y a les boîtes de stretch goal, etc. On va en parler plus tard. Donc, jeu de deck building. Il n'y a pas de lancer de dés. Vous allez faire des quêtes. Vous allez vous déplacer. Vous allez faire de l'affrontement. Vous allez essayer d'être le meilleur mage avec le plus de points de victoire. Il y a un côté, comment dire, dans la confrontation où vous allez gagner des points de victoire en faisant des dégâts sur les autres, gagner des trophées. Vous allez pas mourir vraiment, mais du coup, vous allez, à chaque fois que vous faites éliminer, vous allez revenir en jeu. Hein, donc, parce que moi, j'aime pas quand les jeux, on joue en pleine partie, on se fait éliminer, ça me plaît pas. Là vous revenez, mais évidemment l'autre a gagné des points de victoire, donc c'est vraiment assez dynamique et punchy comme jeu. Ça tourne très bien et il y a surtout de la réactivité puisque vous allez devoir programmer les cartes que vous allez jouer sur la phase de jeu d'action, et ces cartes, il va falloir bien programmer parce qu'après vous allez devoir les jouer dans un certain ordre, et si vous avez mal programmé, bah tant pis ma pauvre bichette, tant pis pour vous. Donc ces jeux à programmation, jeux de deck building, jeux de déplacement, jeux de figurines, enfin bref, ils matchent pas mal de cases pour les joueurs ou les jeux de figurines ou les joueurs qui sont un peu plus euro et moins Ameritrash. On y reviendra tout à l'heure, mais bon, le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer les règles en détail, ça va être plutôt de vous orienter sur les différentes vidéos des créateurs de contenu, et surtout de vous faire le guide complet, c'est-à-dire est-ce qu'on prend cette extension, est-ce qu'on la prend pas, de quoi elle parle, et après je vais vous inviter à aller voir telle ou telle vidéo de créateurs de contenu pour aller voir leurs vidéos, parce que c'est pas la peine que je refasse une 20e vidéo de règles, surtout qu'il y a des gens qui les font aussi bien, voire même mieux que moi, donc c'est pas la peine de se rajouter là-dessus. Quand il y en a pas, j'en fais, mais quand il y en a déjà, autant vous inviter à aller voir les vidéos des autres personnes. Bref, pour revenir là-dessus, notre renaissance, parce qu'aujourd'hui on va surtout parler de ce nouvel opus qui vient de sortir, même si le premier du nom est très sympa, mais étant donné que le Renaissance il apporte que des nouveautés et des bonnes nouveautés, j'aurais tendance à vous dire que si vous voulez prendre le premier du nom, c'est parce que vous êtes un fan de la collectionnite aiguë, ou alors que vous avez envie d'avoir du coup de détruire la loge et de vous amuser sur le côté un peu thématique de détruire la loge, puis après de la reconstruire avec le côté Renaissance, ou parce que vous voulez avoir les différentes écoles de magie et les différents mages qui existent sur le premier opus, on y reviendra tout à l'heure. Donc en tout cas, sur ce financement participatif, là ils ont fait un late pledge, on voit ce qu'il y a le contenu dans le jeu, parce qu'en fait on va voir que vous avez différents mages. En général vous en avez 6 mages et 6 écoles par jeu de base, que ça soit le premier opus ou le Renaissance, et donc des figurines qui sont particulièrement jolies. Donc vous avez des jolies figurines, un design comme je disais qui est plutôt joli également, et les fameuses cellules des mages avec les fameuses écoles de magie. Vous allez en choisir une, vous allez avoir les différentes quêtes, des familiers, des invocations, les fameux avatars et les boîtes de stretch goal. Donc là par contre c'est là où on voit que quand on fait pas partie des financements participatifs, c'est compliqué. Par exemple, sur le Renaissance, vous avez la Rotas Box, qui est en fait la boîte de stretch goal où il y a plein d'extensions, et ça vous pouvez l'avoir que si vous avez fait le financement participatif. Alors que, c'est pas vrai, mais en gros, elle était offerte pendant le financement participatif. Offerte, c'est-à-dire que si vous aviez à 129 $, vous aviez le jeu de base, mais pas si vous aviez le jeu de base plus offert la grosse boîte avec plein de stretch goal, donc plein d'extensions, et maintenant, en boutique, vous pouvez pas l'avoir ça. Et c'est un jeu quand même, je l'ai pas dit au tout début, mais un jeu qui est traduit en français. Donc à l'époque des financements participatifs, à chaque fois qu'il y en a d'un financement participatif, vous avez la possibilité de l'avoir en français. Et donc la Rotas Box pouvait être récupérée en français à l'époque, et maintenant vous pouvez l'avoir sur le marché de l'occasion ou sur le site de l'éditeur. Alors par contre, même en neuf sur le site de l'éditeur, il vous propose la Rotas Box à, je crois, c'est à 200 $. Et si vous le cherchez en occasion, c'est pareil, juste la Rotas Box, elle est à 200 $. Donc juste pour une boîte de stretch goal qui était offerte à l'époque, vous allez on se dit c'est pas gratuit tout ça, mais ça on voit que l'intérêt en tout cas d'aller faire les financements participatifs, parce qu'après ça coûte bonbon si vous voulez vraiment avoir tout le contenu du jeu. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir sa Rotas Box? On va y venir tout à l'heure et je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, ce que ça apporte. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'aller claquer 200 € pour récupérer cette boîte en plus, ou peut-être que si, ça va dépendre de votre collectionnite. Donc là ils expliquent évidemment tout ce qu'il y a dans ces fameuses boîtes de stretch goal qu'on a dans la Rotas Box, qui est dans la boîte de stretch goal de Renaissance. Voilà, donc vous avez vu, vous en avez tout plein. Alors là c'est marqué en anglais, mais vous avez aussi évidemment en français. Voilà, moi pour vous parler de mon histoire, en fait je l'ai récupéré en occasion. Voilà, donc en occasion, mais neuf en occasion, la personne y avait, donc je remercie, sur Ocaseo, sur le site de vente en occasion. Je l'ai récupéré en occasion, neuf, mais en occasion, avec la Rotas Box et le jeu de base. Voilà.
mais vous pouvez le trouver encore sur le site de l'éditeur, mais pour le coup la Rotasbox c'est plus en français sur le site de l'éditeur. Moi j'avais la chance de pouvoir trouver ça en français. Et qu'est-ce qu'il vous propose? Ben, des extensions que vous pouvez pour le coup, donc des extensions pour Renaissance, mais vous pourriez à la limite peut-être récupérer aussi pour le premier opus, qui rajoute des modes tournois, qui rajoute plein de choses, on y reviendra aussi tout à l'heure, et là plein de figurines, de nouveaux mages, des possibilités de jouer à 5 et 6 joueurs avec le Diddly Mask, et donc ça ce sont des extensions qui sont pas des stretch goals, et qui sont donc disponibles en boutique, et donc d'ailleurs dans le bundle que je propose sur la gare à jeux, si vous voulez le gros bundle du jeu de base et des extensions, il y a du coup ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les Chevaliers de l'Apocalypse avec le mode tournoi, avec pour faire vous-même votre propre mage et votre propre deck. L'éveil de Gaïa, donc pareil, qui rajoute des choses. La même chose, vous avez aussi la terreur de la forge. Donc ça, pour le coup, dans le bundle garageux, je vous le propose, mais il faut déjà voir si ça vous intéresse. Le saut de feu, malheureusement, il est beaucoup plus difficile à trouver maintenant en français. C'est une extension, mais qu'on a du mal à trouver. Vous pouvez le trouver encore en occasion ou même sur leur site en anglais. Moi, je l'ai pris sur leur site internet. Voilà, ça rajoute des familiers, etc. Et après, vous avez des avatars en plus ou alors des mages en plus. Enfin bref, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez du contenu sur le jeu, il y en a à foison et ils vont encore en sortir. Donc autant dire que c'est presque infini. Voilà, donc ça, on en a parlé. Maintenant, donc ça, on en a parlé aussi, le premier du nom. Et donc là, en parlant du premier du nom, on va faire un petit topo sur ce qui existe sur le jeu. C'est-à-dire que le premier du nom, en fait, si vous aviez le premier Black Rose Wars, avec ses différentes extensions, il apportait au total 19 écoles de magie que vous pouvez du coup utiliser sur le nouvel opus. Donc si vous voulez vraiment avoir plein d'écoles de magie, et il faudrait dans ce cas-là prendre le premier opus et ses extensions. Quand je dis 19 écoles de magie, c'est si vous avez le premier opus de Black Rose Wars qui avait 6 écoles de magie et 6 mages, et ensuite, si vous aviez le financement participatif, ce qu'on appelle la Sator Box du Kickstarter, et là ça rajoutait 11 écoles de magie, 6 mages, et justement ça rajoutait le mode solo, de nouvelles tuiles, un mode campagne. Si vous voulez jouer en mode campagne sur le jeu, enchaîner jusqu'à 7 scénarios, c'est possible si vous avez la Sator Box, une magnifique boîte, mais qui coûte aussi magnifiquement bonbon, l'extension chrono avec une école, un scénario légendaire, et après vous aviez aussi ce qu'on appelle l'extension Inferno, qui change complètement les tuiles du jeu, qui rajoute 2 écoles de magie, et donc tout ça, c'est ce que vous aviez dans le premier opus, ces différentes extensions et les boîtes de stretch goal. Donc pareil, la Sator Box, je crois que vous pouvez la trouver, mais pareil, à environ 200 €. Donc ça fait, ça c'est le premier opus, et vous voyez qu'il y a pas mal de choses, et on peut vite s'y perdre. Et tout ça, c'est le premier opus. Moi vraiment, je vous invite à prendre ce premier opus que si vous voulez avoir l'enchaînement des scénarios, et encore que des fois dans le côté, comment dire, pour que ça s'imbrique bien ensemble, des fois, évidemment, dans l'équilibrage du jeu, c'est pas toujours fait pour. Donc oui, vous pouvez prendre les écoles de magie, mais des fois, il y a des trucs qui fonctionnent plus ou moins bien ensemble, comme les avatars qui vont peut-être plus ou moins fonctionner en fonction des modes de jeu que vous allez jouer. La Sator Box, 200 €, je vous avoue qu'en occasion, moi j'ai pas pris, en plus c'est compliqué de la trouver en français. Donc sur le site de l'éditeur, vous pouvez trouver, je crois qu'il en reste une vingtaine, toutes les cartes. Alors, je crois qu'il y a plus de, je sais plus combien, plus de 800 cartes de la Sator Box. Alors là, moi j'ai voulu récupérer ça. Donc toutes les cartes, alors évidemment vous n'avez pas les figurines, donc après il faut vous débrouiller pour prendre d'autres figurines. Moi j'avais envie d'avoir les différentes écoles de magie de la Sator Box, mais sans payer 200 €, donc pour 29 €, vous pouvez avoir les différentes cartes, les différents mages à ajouter, mais vous n'aurez pas les figurines et vous n'aurez pas les plateaux, ni les jetons, etc. Mais vous allez pouvoir vous débrouiller avec ça. Alors ça c'est en anglais si vous prenez sur le site de Ludus Magnus, mais vous avez sur leur site une application où vous avez toutes les cartes en français. Alors vous pouvez très bien vous les imprimer vous-même, ou alors regarder la traduction des cartes en français si vous voulez. Donc ça c'est pour le côté moindre coût, c'est les tips garageux. Donc est-ce que je peux vous le montrer là-dessus? Est-ce qu'on va l'avoir là? Voilà, ici si on va sur leur site, hop là. Hop. Et là-dessus, sur le site de Ludus Magnus, ils appellent ça leur application. En fait, vous allez pouvoir avoir les print and play pour voir ce que vous avez, les fichiers pour imprimer certaines figurines, les règles. Donc là, par exemple, si vous prenez règles, on peut choisir votre langage, par exemple italien, français, allemand, etc. Et en français, bim, vous avez toutes les règles des différents contenus que vous avez du jeu. Donc c'est intéressant si vous voulez vous intéresser au jeu. Vous pouvez déjà lire un peu les règles avant d'aller claquer tous vos sous. Donc le livre de règles, vous pouvez le regarder, le télécharger, les différentes extensions du jeu qui sont proposées, ce qu'il y a aussi dans la Rotabox, tout ça vous y avez accès, c'est très très bien, donc très bien, très bon point Ludus Magnus pour ça. Moi je trouve ça très bien que tout ça soit accessible, comme ça vous regardez avant d'investir. Et il y a la même chose évidemment
pour le Black Rose War premier du nom, et justement on disait tout à l'heure les cartes de la Starter Box, vous pouvez trouver en français, c'est ce qu'on voyait ici, hein, les règles, les cartes, donc si vous voulez vous pouvez aussi vous imprimer vous-même les cartes, ou en tout cas regarder la traduc si ça vous intéresse, les règles du jeu de base, les facs, le print and play avec tout ce que vous voulez avoir, là c'est en anglais, mais des mages supplémentaires, et la même chose ici, donc on disait tout à l'heure, hop, là on va avoir vraiment plein de le print and play de qu'est-ce que vous pouvez avoir, il y a des scénarios légendaires, un nouveau scénario légendaire, des mages customisables si jamais vous jouez le mode tournoi pour en télécharger de nouveau, donc tout ça c'est disponible sur leur site, et après en STL ils ont pas 50 trucs, mais il y a aussi des trucs en STL, voilà, donc ça en gros vous avez vu, si vous voulez vous intéresser au jeu, vous n'êtes pas obligé directement de claquer la tirelire, vous pouvez aller voir les différents livres de règles qui sont disponibles et voir qu'est-ce qui peut vous intéresser, même si moi, donc comme je disais tout à l'heure, je vous donne un peu mes différents tips. Donc voilà, donc si vous voulez pas claquer 200 € dans la Sator Box et que les figurines, c'est pas grave si vous les avez pas, et bien vous pouvez prendre cette boîte-ci qui rajoute donc 11 écoles de magie que vous pouvez utiliser dans votre Black Rose War Renaissance. Ceci étant, vous avez déjà de quoi faire avec le Renaissance si vous prenez juste la boîte de base. 6 mages, un mode donc le mode solo, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de mode solo, donc ça apportait le mode solo, les nouvelles tuiles, donc là il n'y a pas les nouvelles tuiles par contre, si vous prenez pas la box, grosse boîte, le mode campagne avec les 7 scénarios, donc etc, je l'ai dit tout à l'heure, le scénario légendaire, et après sinon vous avez aussi l'extension Inferno, mais qui est, je crois que c'est plus de 80 €, vous l'avez aussi sur leur site, mais qu'en anglais, qui rajoute donc de nouvelles tuiles, etc, à voir si vous voulez vraiment avoir la collectionnité aiguë ou pas, je suis pas sûr que ça soit intéressant d'avoir tout. Pourquoi moi j'ai pris les cartes? Déjà c'était moins cher, de deux parce que je voulais avoir plus d'écoles de magie, mais c'est pas vraiment pour ça, vous me connaissez sûrement la garage, pourquoi j'ai pris ça? Allez, je vais vous le dire. J'ai pris ça pour une et bonne raison, et oui, c'est le garageux foufou, que les cartes. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de la Sator Box, il y a une école de magie. Vous devinez? Dites-le en commentaire avant de deviner. Ouais, allez. Et ben il y a l'école de magie qui s'appelle l'école de magie bardique. Et oui, il y a des bardes. Qu'est-ce que vous voulez? S'il y a des bardes, moi je peux pas, je peux plus. Je suis obligé de me laisser tenter. Et donc je voulais à tout prix avoir l'école magie des bardes avec le mage qui s'appelle Arthur Vox, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et donc ce mage là, c'est le barde. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce mage pour jouer l'école des bardes, hein, enfin la magie des bardes, ou vice versa d'ailleurs. Mais voilà, je voulais avoir la magie des bardes pour pouvoir jouer cette école de magie, évidemment, parce qu'après je vais pouvoir l'utiliser dans Black Rose War Renaissance, donc c'est pour ça que j'ai pris la Sator Box, mais pardon, les Sator Cards, mais pas la box, mais vous n'êtes pas obligé d'investir là-dedans. Voilà grandement pour les grandes lignes du premier opus, donc ce que vous pouviez y trouver, les mages en plus, etc. Et ensuite on arrive sur Black Rose War Renaissance, quand même, à un moment donné faut en parler, Gab, parce que sinon ça va durer 3 heures la vidéo. Et donc sur Black Rose War Renaissance, dans la boîte de base, vous avez quoi? Vous avez 6 écoles de magie, et je l'ai retracé tout à l'heure, je l'ai fermé, hein, mais pardon, ça c'est hop ici, je regardais, j'ai fermé je l'ai fermé, donc je l'ai plus là devant vous. Mais en gros voilà, vous avez 6 écoles de magie, évidemment, vous avez des mages au départ pour pouvoir jouer à 4 joueurs, et vous allez comme ça avoir les différentes quêtes, etc. Donc largement de quoi jouer avec ce Renaissance, dont vous n'avez pas besoin du premier opus pour jouer au Renaissance. Moi je vous invite, si vous jouez pas à 2 joueurs, à prendre évidemment, si vous êtes intéressé par ce jeu, à prendre la version Black Rose War Renaissance qui vous apporte un seul avatar. Et donc là attention, si vous jouez en solo, ça va être un peu limité. Déjà de 1 parce que en solo un seul avatar, bah, ça va être sympa, vous allez découvrir le jeu, mais ça va être au bout d'un moment vous allez tourner en rond avec ce qu'on appelle le mage possédé. Il est sympa pour découvrir les mécaniques, pour découvrir les écoles de magie, mais c'est un peu limite. Donc la boîte Renaissance très bien pour jouer à plusieurs, particulièrement à 3 ou à 2 avec l'avatar du mage possédé, très bien, ça vous suffira. Mais si vous voulez vraiment avoir un truc un peu petit, et ben c'est là où il va falloir, si vous voulez jouer solo, rajouter des extensions. Et dans quelle extension pour jouer en solo, ou si vous voulez jouer à plusieurs, quels sont les avatars ou les différentes écoles ou différentes extensions vraiment intéressantes. Voilà, donc jeu de base, ok, Renaissance, moi je vous invite à prendre cela si vous jouez pas à 2 joueurs, et si vous jouez à 2 joueurs, exclusivement à 2 joueurs au début, ou si vous voulez découvrir ce nouvel opus de Renaissance, je vous invite à prendre ça en anglais, donc avec la jolie boîte limitée
qui est, vous avez vu, un peu toute brillante et qui, avec les jolis reflets, je lui ferai une vidéo dessus exprès. Cette jolie boîte, donc déjà, c'est moins cher, c'est moins de 40 €. 2, ça vous permet de jouer vraiment en cas de joueurs. Par contre, avec cette boîte, vous n'avez pas d'avatar. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra avoir, si vous voulez jouer en solo avec cette boîte, il faudrait avoir un avatar. Sachant qu'en plus de ça, donc l'éditeur, j'ai discuté avec eux, il me dit, oui, tu peux rajouter un avatar. Oui, mais en fait, c'est quand même pas vraiment au début prévu pour. Donc, vous pouvez jouer l'avatar pour jouer solo. Moi, je vous expliquerai dans ma vidéo comment j'ai fait pour jouer solo sur le jeu. C'est possible et c'est assez coursé, même sans avoir un avatar. Mais c'est un truc fan-made. Donc, au départ, sinon, vous pouvez pas jouer solo juste avec ça. Sinon, il faut avoir un avatar avec notre boîte ou faire mon petit côté FineMade, ça vous le verrez sur la prochaine vidéo si vous voulez jouer solo sur celui-là, mais évidemment c'est pas le plus opti possible, c'est vraiment ce Duel Lex, il est bien pour jouer à 2 joueurs et pour découvrir le jeu avec en dépensant peu d'argent, enfin peu, c'est relatif, pas trop d'argent, et ça vous permet aussi de découvrir chaque école de magie, parce que ce Duel Lex, vous allez avoir qu'une seule école de magie, vous allez être beaucoup plus guidé que dans le Renaissance, ou dans le Renaissance, vous prenez le mage que vous voulez, puis après il va falloir choisir une école de magie, puis après quel groupe de sorts dans cette école de magie, parce que est-ce qu'on prend le haut, est-ce qu'on prend le bas, puis après vous allez avoir 6 écoles de magie pour ajouter des cartes, enfin bref, on peut vite s'y perdre quand vous débutez. Et ce Duel Lex vous permet de dire voilà, vous avez qu'une école de magie, vous avez que 2 bardes, et vous prenez telle carte, et vous prenez telle carte pour chaque joueur, et point barre. Donc l'avantage c'est que vous êtes très guidé, et puis si vous avez d'autres extensions, ou les futures extensions, ou d'autres choses du jeu, comme le Renaissance, et ben là vous allez pouvoir rajouter une école de magie, dire bah tiens, je vais découvrir cette école de magie, je vais la jouer dans le Duel Lex, en jouant que cette école, et ça vous impose les événements, ça vous impose les règles, et ça c'est vraiment très directif, mais c'est très bien pour le côté tuto, on va dire que moi je trouve que c'est une boîte tuto du jeu, pour découvrir cet univers, sans être perdu dans tous les sens, et pour pouvoir jouer à 2 joueurs, ou solo si vous avez des avatars, ou c'est tout, parce que vous pouvez pas jouer à plus de 2 joueurs dans tous les cas, sur celui-là. Voilà, donc sinon, pour revenir, désolé, on part d'un endroit et de l'autre, mais c'est important un peu de parler les différents opus. Et après, donc, Black Rose War Renaissance, voilà en tout cas la boîte de base, je vous disais tout à l'heure, c'est bien si vous voulez jouer pour découvrir, donc à partir de 3-4 joueurs, parce que c'est pour 3 et 4 joueurs la boîte de base, ou à 2 joueurs, avec un avatar, c'est très sympa, mais à partir avec un avatar, ou en solo avec un avatar, si vous voulez découvrir le jeu, mais c'est pas ce qui sera le plus opti en solo. Et ensuite, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle la Rotas Box, qui est compliqué à avoir, comme je disais tout à l'heure, ou alors vous prenez des extensions. On va quand même parler de la Rotas Box, même si elle est compliquée à avoir, pour savoir ce qu'elle rajoute. La Rotas Box, elle rajoute donc pas mal de choses, parce qu'on disait sinon vous avez que 6 écoles de magie, 4 mages et un avatar, et la Rotas Box vous rapporte surtout des avatars. Donc en gros, pour résumer, si vous voulez jouer solo à Black Rose War Renaissance, et c'est pas mal d'avoir cette Rotas Box parce qu'elle vous apporte plein d'avatars qui sont beaucoup plus challenging et que vous allez pouvoir même en mode FineMade en rajouter plusieurs avec 2 voire 3 avatars, et là ça va devenir vraiment très intéressant en solo, même si pour l'instant il n'y a pas de règle officielle. Donc cette Rotas Box, elle est vraiment... Elle n'est pas bien que pour les joueurs solo, mais si vous voulez jouer en solo, elle est plutôt importante, ou certaines extensions qu'on reviendra juste après. Donc il y a quoi dans la Rotas Box? On a Il était une fois, donc je voulais dire en français, mais c'est évidemment il y a les versions aussi anglaises, qui rajoute 4 mages, pas d'école de magie. Il y a une nouveauté parce qu'il y a des quêtes publiques. Quand vous avez Il était une fois, vous allez avoir des quêtes que tout le monde pourra avoir accès, et des quêtes qui vont s'enchaîner, c'est-à-dire avec enchaînement. Vous avez un début de quête, quand vous l'avez réussi, il y a puis celle-là qui se rajoute, puis encore une, et en gros c'est une quête qui va être en plusieurs phases, avec plusieurs quêtes qui vont se dérouler une fois que vous avez réussi un premier objectif, un deuxième, un troisième, et c'est public, donc c'est-à-dire tout le monde y a accès. Sinon logiquement quand dans ce jeu, quand vous avez des quêtes, elles sont perso et ça vous fait des points de victoire, mais les autres n'y ont pas accès. Donc plusieurs choses, hein. Pas d'école de magie, mais des nouveaux mages, nouvelle quête publique d'enchaînement, et en plus un avatar et un scénario légendaire. À chaque fois, souvent les extensions vous rapportent un scénario qui va vous guider un peu dans les choses à faire durant vos parties. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec un scénario légendaire évidemment, mais vous pouvez. Ensuite on a la Route de la Soie qui rajoute 3 mages, un avatar également, et un scénario légendaire. Ensuite on a la Dernière Dynastie qui rajoute un avatar également, et un scénario légendaire, plus école de magie. Les Vents du Nord qui rajoute un scénario légendaire et l'école de magie, et Antiquité qui rajoute un avatar, plus un scénario légendaire et une école de magie. Globalement vous voyez qu'à part la plupart rajoutent un avatar, et donc ça vous permet de changer la façon dont vous allez jouer avec ces avatars. Donc surtout beaucoup d'avatars, et évidemment complètement indispensable si vous voulez jouer en solo avec plein de possibilités, et des scénarios légendaires, et voilà, plein de petites choses.
Évidemment, vous n'avez pas besoin de tout ça pour faire vos premières parties, c'est si vraiment vous voulez avoir plein de choses dans le jeu. On va revenir, donc ça je suis allé assez vite, parce que la Rotas Box elle est super, mais encore faut-il pouvoir se la procurer et c'est cher. Donc on va parler plus en détail sinon des extensions de Black Rose War Renaissance que vous pouvez vous procurer dans le commerce et qui sont accessibles. Vous avez quoi dans les extensions accessibles? Eh ben vous avez le masque funèbre qui vous permet clairement de jouer à 5 et 6 joueurs si vous jouez à 5 et 6 joueurs, qui vous rapporte 2 mages supplémentaires. Donc à chaque fois je vous dis des mages supplémentaires, mais vous n'allez pas jouer à 80 mages, vous jouez avec un seul mage, donc ok, c'est pour de la rejouabilité. Les mages quand vous en avez, ça vous rapporte quoi? Ça vous donne 3 cartes identiques qui sont propres au mage que vous allez jouer et qui va souvent aller avec une école de magie qui lui est propre. Mais des fois il n'y a pas d'école de magie et ce mage là il va être assez pluridisciplinaire et vous allez pouvoir prendre les écoles de magie qui vous intéressent, pas spécialement celle qui va avec ce mage là. Donc voilà, Masque Funèbre c'est vraiment si vous voulez jouer à 5 ou 6 joueurs ou si vous avez la collectionnité aiguë pour avoir du coup les 2 mages supplémentaires, mais il n'y a pas de nouvelle école de magie, donc c'est vraiment attention si vous prenez cette extension, c'est vraiment pour un cas spécifique, c'est vraiment celle qui est la plus spécifique. Donc après c'est la moins chère aussi, mais attention si vous voulez prendre ça, est-ce que vraiment vous en avez besoin? Ensuite dans les extensions disponibles en boutique, vous avez l'Apocalypse. Donc moi j'ai mis dans le bundle l'Apocalypse qui vous permet de rajouter 4 écoles de magie, le mode Apocalypse avec les chevaliers de l'Apocalypse, les cavaliers exactement de l'Apocalypse, avec des invocations. Dans le jeu vous allez pouvoir avoir jusqu'à 3 invocations. Dans les 3 invocations vous pouvez avoir un gros colosse, et en gros les invocations, il y a ce côté un peu où je joue avec mon mage et je fais venir des grosses figurines qui arrivent, ou des petites d'ailleurs, des alliés qui vont venir m'aider pour aller tataner les adversaires, mais je peux en avoir jusqu'à 3, je vais pouvoir les améliorer, leur donner des capacités, etc. Donc ça c'est les invocations. Et du coup vous allez pouvoir sur ce mode Apocalypse rajouter un mode tournoi, et ce mode tournoi il va faire quoi? C'est que vous allez personnaliser votre propre mage. En gros vous allez avoir un mage où vous allez avoir 10 points, ces 10 points vous allez pouvoir les répartir comme vous voulez, vous allez avoir en fait des talents, donc en fait vous allez avoir plein de talents qui vous dit voilà, au lieu d'avoir 2 écoles de magie vous pouvez en prendre une 3e, ou tiens vous allez pouvoir ne pas prendre sur ces 36 cartes, logiquement vous avez des spécificités du genre il faut prendre 18 cartes de machin, 3 cartes de il va falloir prendre par exemple minimum 3 cartes de protection, alors je dis de mémoire parce que j'ai oublié mes notes, mais 3 cartes de protection, 3 cartes de ce qu'on appelle de pièges, etc. En fait avec les talents, en fonction vous allez pouvoir comme ça construire votre deck différemment, mais ça va vous coûter des points parmi les 10 points que vous avez. Ces points que vous avez en départ de partie, vous allez pouvoir aussi les utiliser pour avoir plus de déplacement, ou pour avoir plus d'attaque, ou pour avoir plus de points de vie. Donc vous allez vraiment customiser votre mage, et que ça soit dans ses statistiques ou dans ses cartes que vous allez avoir dans votre grimoire, c'est vous qui allez construire votre grimoire, donc avec une école de magie ou 2 ou plus, ou une 3e si vous avez débloqué ce talent là, et les talents vont vous permettre comme ça d'avoir différentes choses que vous allez avoir dans votre paquet de cartes, ou différentes, un côté un peu asymétrique aussi, avec de nouveaux talents, de nouvelles capacités que les autres n'auront pas spécialement. Donc très sympa pour ceux qui connaissent déjà bien le jeu ou qui veulent avoir ce côté un peu tournoi de je crée moi-même mon propre mage, ça vous guide. Vous avez 10 points, un peu comme dans les jeux de confrontation, vous avez des points à répartir, et donc vous allez créer votre propre mage et vous foutre sur la tronche. Donc vraiment spécificité de ce mode-là. Si vous ne voulez pas créer vos propres mages, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Oui, parce que vous avez un scénario légendaire et parce que vous allez aussi avoir un mode Apocalypse, mais c'est pas non plus obligatoirement indispensable si vous voulez pas avoir de nouveaux contenus. Bon, évidemment vous allez me dire Gab, si tu veux pas de nouveaux contenus, il y a rien qui est indispensable, c'est pas faux. Voilà, donc mode Apocalypse, des nouveaux événements, un tournoi, un nouveau mode de jeu. Par contre, il n'y a pas d'avatar, donc si jamais vous voulez des nouveaux avatars, vous n'en avez pas dans celle-là. Vous avez une seule, donc voilà, une seule école par mage, j'avais dit, plus des variantes possibles, 36 cartes dans votre deck, et voilà. Donc en gros, ce mode Apocalypse, c'est le mode tournoi, et d'ajouter aussi un mode de jeu un peu particulier. Vous avez ensuite l'extension qui s'appelle Terreur de la Forge, qui rajoute une école de magie, un avatar pour jeu solo, un scénario légendaire, et je crois, si je dis pas de bêtises, il y a même une extension pour un crossover, pour jouer avec Novaetas, avec le magma. Donc ça, c'est si vous jouez une campagne de Novaetas, vous allez pouvoir avoir un petit truc, petite extension pour jouer sur Novaetas. Voilà, donc Terreur de la Forge, une école de magie, un avatar, scénario légendaire.
L'éveil de Gaïa, une école de magie, un nouveau mage, un avatar supplémentaire, un scénario légendaire et ajout des cartes périples si vous prenez cette extension éveil de Gaïa. Les cartes périples, c'est quoi? Eh ben ça va être en gros, vous allez avoir, c'est un peu comme vos quêtes, mais là ça va être sur votre côté perso, où vous allez avoir des objectifs à faire, et dès que vous réussissez un objectif, ça va vous donner des récompenses, puis vous allez faire sur un autre objectif, vous allez comme ça faire un périple, comme son nom l'indique, et ça ben c'est un nouveau mode de jeu, c'est bien, c'est un peu raccourci, mais on va dire c'est plutôt une certaine sorte de quête, des quêtes un peu différentes, des quêtes un peu améliorées, donc un peu comme les quêtes publiques qu'on disait tout à l'heure, sauf que tout à l'heure elles étaient publiques, là les périples vous les avez que pour vous, et vous allez comme ça essayer de faire un petit périple, et arriver à la fin du périple à avoir des points de victoire, etc. Donc ça aussi, plutôt sympa. Rajouté par l'éveil de Gaïa, donc ajout des cartes périple, c'est pas obligatoire mais complètement indispensable puisque c'est dispensable. Et après la dernière extension, par contre celle-là elle est pas trop disponible en boutique, voire pas du tout, enfin plus du tout, qui est le saut de feu, Seal of Fire, donc il rajoute un mage avec ses sorts perso, mais par contre il rajoute pas d'école de magie, donc attention, c'est vraiment si vous voulez un mage en plus, et surtout ça rajoute le mode avec des familiers. Alors en mode avec les familiers, ceci étant, sur le Black Rose War premier du nom, vous aviez les familiers, donc il y en avait déjà au départ, sur le site de l'éditeur, vous pouvez avoir les familiers, je sais pas si c'est en rupture de stock. Qu'est-ce que c'est que ces familiers? Donc lui, qu'est-ce qu'il apporte par rapport aux familiers? Ça prend la place d'une évocation. La différence par rapport aux invocations, c'est que les familiers, vous pouvez les jouer comme s'ils étaient scotchés à votre socle de mage, et dans ce cas-là, il va pouvoir utiliser ses propres points de vie pour vous défendre. Donc en fait, vous allez pouvoir être relié à votre familier, et donc il va défendre, il va pouvoir vous rajouter des capacités, et après vous allez pouvoir le dissocier pour qu'il puisse naviguer tout seul sur le plateau, un peu comme une évocation, et dans ce cas-là, avoir ses propres points de vie et prendre la place d'une évocation. Par contre, s'il est relié à votre héros de mage, à votre mage, dans ce cas-là, ça vous prendra pas une place d'invocation et ça vous permettra de buffer votre mage. Donc des familiers plutôt sympas, mais c'est pas obligatoire encore une fois. Ça c'est dans Renaissance, mais vous en aviez des familiers sur Black Rose War premier du nom, donc ça apporte ça. Voilà, donc ça, même ne soyez pas trop triste si vous n'avez pas cette extension là, parce que c'est pas celle qui rapporte le plus de choses dans le jeu. Donc moi c'est le bundle sur le garageux.shop, je vous propose le Black Rose War Renaissance, plus les mages de l'apocalypse, plus Terreur de la Forge, plus l'éveil de Gaïa, avec une grosse offre promo, et comme vous avez vu en début de vidéo, en plus avec les frais de port offerts, ça vous fait une très très grosse réduction si jamais vous êtes intéressé pour vous lancer dans le jeu, et si vous voulez pas les extensions, je vous propose aussi le jeu de base évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui existe dans le jeu? On a un nouvel avatar qui s'appelle Jukas, qui était un stretch goal que vous pouvez aussi récupérer sur le site de l'éditeur. Vous avez Irène, c'est un héros qui a juste ses cartes perso par contre, ou alors vous pouvez prendre la version secret de la loge, qui secret de la loge en fait vous rapporte une histoire, une nouvelle avec Irène, en plus du perso Irène, vous avez une histoire supplémentaire. Donc ça c'est des petits ajouts on va dire qui sont complètement dispensables. Qu'est-ce que vous avez d'autre dessus? Je regarde un peu pour pas oublier. Vous avez les magazines, il y a 8 magazines qui sont sortis sur l'univers de Ludus Magnus, et les deux derniers vous propose des choses de Black Rose War Renaissance, dont un qui vous propose un nouvel avatar. Si vous voulez avoir la collection aiguë des avatars, il faudra avoir le magazine, je sais plus si c'est le 7 ou le 8, mais malheureusement ils sont tous épuisés, donc comme ça c'est vite réglé, mais il existe les magazines que vous pouvez aller voir sur le site, sauf si vous avez déjà récupéré les magazines, tant mieux pour vous. Alors vous avez vu tout ça, ça fait beaucoup de choses, vous allez me dire oui Gab, ça fait déjà je sais pas combien de temps que je parle, mais ça fait un bon moment, surtout que moi après j'ai des choses à faire aussi, ça fait 45 minutes de blablabla, mais vous allez avoir ce qu'on appelle ici, hop, on va venir là, le Wikipédia du Black Rose War. C'est sur ce Wikipédia, vous allez avoir chacun des extensions du jeu de premier opus, de l'extension, tout ce que je vous ai cité depuis tout à l'heure, hein, les mages asymétriques, la comparaison entre les mages, et là chaque mage ça vous dit si ça vient de la boîte de base, quelles sont ses écoles préférées, combien il a de cartes en main, quelle est sa vitesse de déplacement, son attaque, ses points de vie, et tout ça vous avez ça sur le Wikipédia, c'est un peu comme le wiki garageux, vous allez avoir chacun des noms des mages, savoir ses écoles de magie, savoir tout ce qui se passe sur chacun des mages. S'il y a des mages qui vous intéressent, c'est comme ça que moi j'ai vu qu'il y avait le mage des bardes et qui barde, et donc c'est pour ça que j'ai dit bah tiens, j'aimerais avoir ce personnage là ou pas, et après ça vous donne aussi les difficultés. Donc par exemple justement Arthur Vox, vous voyez, école bardique, 9 cartes en main, etc., les 10 points de vie, et lui il arrive donc ici, et si on clique dessus,
Est-ce que on va la voir là? Non, c'est pas sur le mage en lui-même, c'est sur son école. Si on prend l'école de Arthur Vox, alors par contre il est revenu en arrière, mais si on prend l'école d'Arthur Vox, en fait il nous donne les difficultés des écoles. Alors par exemple Arthur Vox, il dit que si on prend l'école bardique, ça nous dit attention les amis, donc il vous explique un peu les définitions de l'école, ce que vous avez comme carte de départ, ou la Cupid Dance ou la symphonie. Donc ça c'est un des deux que vous choisissez dans les écoles, vous choisissez ces cartes que vous aurez de départ, ou ces cartes là ou ces cartes là pour commencer. Ils vous disent combien vous avez de cartes de contingence, de protection, des cartes pièges, les cartes de combat. Ça vous explique aussi tous les effets des différentes cartes. Et ça vous dit quand même la difficulté. La difficulté, là, c'est dit difficulté maximum. Quand vous jouez un barde, tu joues barde, obligatoirement, tu t'en prends plein la tronche. Et en plus, c'est difficulté max. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien perdre, donc ça me va, même si c'est difficile comme personnage. Donc ça vous donne, c'est sympa, ça vous donne aussi si c'est plus ou moins dur à jouer sur chacun des bardes. Donc c'est un site, certes en anglais, mais qui vous apportera tout plein d'informations si vous avez vraiment découvrir les différents mages du jeu, j'allais dire bardes du jeu. Donc savoir tout ce que vous voulez là-dessus. Donc le wiki il est bien, je vous mettrai évidemment en description les liens des différents créateurs de contenu, des différentes choses que je vous ai indiquées, que ça soit pour l'application de Ludus Magnus qu'on y venait tout à l'heure, que ça soit pour ce Wikipédia des oups pardon, je vais revenir sur ma tête. Voilà, ce Wikipédia du jeu, et je regarde en même temps pour essayer de vous montrer un peu les différentes choses. Voilà, donc vous avez vu là, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de contenu. J'espère que déjà jusque là ça vous a aidé pour savoir un peu ce qu'il y avait dans le contenu de chacune des boîtes, etc. De qu'est-ce que vous voulez faire. Ça va vraiment dépendre de est-ce que c'est fait pour vous. Bah déjà, comme on disait au début, ça dépend. Si vous aimez pas les jeux de confrontation, si on vous fout sur la tronche, si vous voulez être tranquille à jouer dans votre coin, c'est pas un jeu pour vous. Si vous aimez pas les figurines, c'est pas un jeu pour vous. Si vous voulez pas dépenser beaucoup, il va falloir jouer en duel. Sinon, bah, va falloir quand même dépenser une certaine somme pour l'avoir. Donc voilà, par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, après il y a plein de choses positives, c'est un jeu qui est très chouette si vous voulez vraiment vous investir dans un jeu longuement avec tout plein de possibilités et de rejouabilité. C'est un jeu évidemment où il faudra rejouer avec des amis que vous voyez régulièrement pour aller loin dans le jeu et faire du coup profiter pleinement du jeu, sauf si vous voulez jouer en duo, comme on l'a dit tout à l'heure, ou alors carrément en solo. Mais en solo, il faudra découvrir le jeu certes avec un avatar, et après sinon avoir le côté fan-made pour vraiment que ce soit très sympa avec 2-3 avatars, etc. Écoutez, maintenant, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses et on va parler maintenant de des différents créateurs de contenu, de ce qu'ils proposent comme vidéo. Alors, on va parler des vidéos en français et après on parlera un petit peu de tout ce qui existe en vidéo en anglais, mais depuis Black Rose War, il y en a des centaines et des centaines, donc je vais pas m'amuser à vous faire la liste des 100 vidéos qui existent en anglais. On va parler plutôt la dizaine de vidéos qui existent sur Black Rose War Renaissance parce que c'est assez récent et donc il y en a pas tant que ça. Alors on va parler évidemment des unboxings jusqu'à les règles complètes, etc. Donc qui c'est qui nous... Alors, je m'excuse de suite pour tous ceux que je n'aurais pas cités, puisqu'évidemment, il y aura des nouvelles vidéos qui vont sortir entre-temps. Il y en a que j'aurais peut-être pas vu sur les réseaux, donc excusez-moi. N'hésitez pas sur cette vidéo à le mettre en commentaire si je n'ai pas indiqué votre vidéo, et je la mettrai évidemment en description. Je la rajouterai en description si je vous ai pas indiqué, parce que je suis sûrement passé à côté de plein de vidéos. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh ben, on a notre ami Meeple Reporter qui a fait un unboxing, donc du coup il bosse souvent avec le studio. Alors je me rappelle plus. Alors j'ai regardé une partie des vidéos, il y en a que j'ai regardé complètement, d'autres en partie, mais il nous fait en tout cas un unboxing complet du jeu. Donc c'est sympa parce que là du jeu et des extensions. Donc là comme ça, si vous voulez voir les figurines, etc., vous avez vraiment sur son unboxing le contenu complet presque de Renaissance, et il va logiquement faire de nouvelles vidéos sur le jeu également. Et c'est vrai que je pense qu'il travaille pas mal avec Ludus Magnus, donc il reçoit souvent leurs jeux en avant-première, et il est voilà, il en parle, il fait les débriefs avant que ça sorte, etc. Donc si vous voulez unboxing, voir un peu toutes les figurines et tout, je vous invite évidemment à aller voir la vidéo de Meeple Reporter, et il en fera d'autres évidemment sur le jeu. Je vous parle pas de toutes les vidéos qui existent de Black Rose War premier du nom, parce que sinon on s'en sortira pas. On a quoi ensuite? On a notre ami Martin de la zone jeu de société. Ça c'est une vidéo qui est assez récente, je crois qu'elle date d'il y a quelques jours, qui nous fait aussi un déballage et discussion sur le jeu,
donc voilà, que je vous invite à aller voir. Là pareil, il vous montre un peu le livre de règles, les figurines. Donc si vous voulez juste découvrir un peu tout le matos du jeu, encore une autre chouette vidéo pour découvrir tout ça. Je vais pas vous faire vous mettre toute l'info dessus. Je vous mettrai de toute façon en description les différents liens des créateurs de contenu qui vous font le que c'est beau. Et voilà, c'est ça. Non, c'est vrai que la boîte elle est très jolie, donc il a raison, c'est beau. Mais il a une jolie bouille aussi, Martin. Donc voilà, tout est beau, la vignette également. On continue et ce coup-ci, alors on continue si ça veut pas planter. Et on a mon ami donc de Paye ta règle. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne parce que moi je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'abonnés sur une super chaîne comme la sienne. Et alors, je vais pas vous faire du classement de la meilleure vidéo à la moins bonne, et puis en plus c'est pas mon but, et ensuite je suis pas très objectif parce que voilà, mais n'empêche que côté complètement objectif, Paye ta règle, et je pense que c'est la vidéo ou on va dire la plus complète sur les règles de Black Ops War Renaissance. Alors il y en a d'autres qui sont très bien que je vais vous citer juste après, hein. Mais si vous voulez vraiment tout en détail, la moindre petite iconographie, les moindres petites choses, tout vraiment expliqué point à point avec le chapitrage comme les autres aussi, mais en tout cas là il prend vraiment le temps de tout détailler, que ça soit de la mise en place, donc là c'est pour ça que j'ai pris le temps de regarder c'est parti d'abord. pas mal de toutes les vidéos, donc ça m'a pris du temps pour tout visionner, et c'est intéressant, donc celle-là et toutes les autres aussi également. Et donc là il vous parle en détail de chacune des cartes, de chacun des points du jeu. Donc si vous voulez connaître toutes les règles de A à Z et que vous avez 1h15 devant vous, et ben il vous parle vraiment de toutes les règles avec le mode avatar. Donc si vous voulez jouer avec l'avatar, il vous explique vraiment toutes les actions physiques, enfin tout ce qu'il y a, mais vraiment pas à pas, et chaque iconographie, etc. Pareil, une vidéo qui est récente puisqu'elle a 4 jours, donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne et à celle de tous les autres évidemment que j'ai cités et les prochains, puisque si vous voulez nous donner un peu de la visibilité à tous les créateurs de contenu, et ben n'oubliez pas de vous abonner à tout le monde, de vous abonner à leur chaîne, de mettre un petit j'aime et un commentaire à tous. Je sais ça prend du temps, mais en même temps ça permet de faire voir les vidéos, donc pensez-y pour tout le monde. Voilà, je me fais porte-parole de tous les créateurs de contenu que je salue, et je dis en tout cas bravo au travail de tout le monde, parce que on le voit pas toujours, mais c'est énormément de travail pour tourner les vidéos, pour vous faire des vidéos comme ça. C'est certes pour le plaisir, mais pas que, pas que, en tout cas c'est d'utilité publique on va dire, parce que ça prend du temps. Donc voilà, déjà juste d'avoir un petit retour des communautés, ça fait toujours grandement plaisir. Donc voilà, donc l'explication des règles complètes de chez Complète de notre ami Paye ta règle. Et on continue. Alors par contre ça prend du temps à chaque fois, voilà. Hop, avec des règles. Alors là ce qui est sympa, donc là on va dire que c'est un ludo-chrono un peu plus long, mais c'est une vingtaine de minutes avec nos amis Renard Ludique, et du coup là il nous fait donc vidéo très pro, très propre, alors j'allais dire c'est pas le côté négatif, mais aseptisé, mais en même temps du coup si vous voulez quelque chose de très propre, c'est vraiment la vidéo à regarder. Il y a d'ailleurs pas mal de vues dessus, et il nous fait en plus le côté on a comment dire, quand vous allez regarder la vidéo, hop, voilà, évidemment j'allais me prendre le côté pub, c'était obligé, on va se mettre les pubs, donc je vais couper le son, voilà. Donc sur sa vidéo en fait, voilà, comme vous voyez là à l'écran, en fait il va en même temps montrer vraiment bien les différentes cartes, et il va vous mettre des petits voilà, en plus de ça des petites indications. Il y a un gros travail de montage, voilà, en gros pour résumer. Donc gros travail de montage qui permet de voir vraiment très bien chacun des éléments du jeu, et il vous les entoure, il vous fait des petits gifs animés, etc. Donc gros travail qui vous permet vraiment de connaître l'ensemble quand même des règles du jeu, hein, mais il vous montre vraiment toutes les phases, etc. Avec cette vidéo là vous serez pas mal. C'est pas les complets dans le sens où on va pas dans chaque petit point, mais ça reste peut-être la deuxième vidéo où on a vraiment quand même pas mal de choses, et surtout on voit tous les différents éléments, etc. du jeu pas à pas, et bien ordonné. Donc je vous invite aussi évidemment à voir la vidéo. Il y a 2 petits points, mais de toute façon qu'il a corrigé en description, où il y a des toutes petites erreurs sur le côté quête, parce que c'est vrai que c'est dans le jeu, quand vous gagnez une quête, du coup il va falloir la résoudre. Quand vous réussissez à résoudre la quête avec les petits cubes que vous mettez dessus, elle va dans la partie des quêtes que vous avez accomplies. Mais alors c'est toujours, faut pas confondre accompli et résolu, donc je sais plus lequel de 2 mots, mais en gros quand vous avez fini une quête, elle va du côté droit de votre plateau de jeu, mais ça veut pas dire que vous scorez directement les quêtes. Et là vous allez avoir un certain nombre de quêtes en cours. Donc souvent c'est 2, puis après quand vous les avez réussies, elles vont du côté droit du plateau, et elles sont certes réussies, mais elles sont pas encore validées, et donc là vous pouvez en avoir un certain nombre, souvent c'est 2 également, il y a un certain nombre limite, et après il faut décider à un moment donné de quand c'est que je vais terminer la quête, et donc récupérer les points de victoire. Et ça,
c'est pas toujours très bien expliqué, c'est pas toujours très clair. Je parle pas de la vidéo de Renard Ludique, mais dans les règles du jeu. Et donc, quand on valide cette quête, après on score. Et après c'est fini, elle fait plus partie de notre limite de quête. Après on peut avoir tout plein. Donc ça c'est un petit côté un peu particulier du jeu. Je vous ferai peut-être pas aujourd'hui, mais ma critique aussi sur le jeu, sur le côté l'aspect quête, où il y a des fois un peu des choses, où des fois tu peux faire des quêtes que tu peux pas faire en fonction des écoles de magie, parce que tu tombes pas sur les bonnes, t'as pas les bonnes écoles de magie au départ, et dans ce cas-là les quêtes tu peux pas les faire, ce qui est pas gênant en soi, mais sauf que ça peut vous faire un gros malus, parce que pour défausser une quête, va falloir donner des points à la rose noire, sauf si vraiment vous êtes dans une situation où vous avez suffisamment de quêtes pour en défausser une, si vous en avez plus que deux, mais sinon si vous en avez enfin voilà, bref, je vais pas refaire tous les points de règle du jeu, mais en gros voilà, cet aspect des quêtes est un peu particulier. Et après aussi sur les évocations, c'était mal expliqué sur le livre de règles, donc du coup là aussi sur la vidéo il leur explique, il s'était trompé, mais sur le fait que les évocations, quand vous êtes éliminé, vous perdez pas vos évocations, c'est les évocations qui vous étaient assignées que vous perdez, heureusement, mais par contre vos évocations, elles, à vous, restent en jeu. Voilà, bref, c'est un petit détail, mais sinon donc très chouette vidéo, parce que du coup c'est vraiment bien expliqué pas à pas sur le renard ludique. Ensuite on continue. Ça charge mon ordinateur, il en peut plus, avec Black Rose Wars. Alors là on part sur les côtés où il y a un peu de tout, c'est-à-dire présentation, but du jeu, mise en place, avec le côté toujours très néon comme on dit. Voilà, donc chouette vidéo où vous allez avoir une description globale du jeu avec les mécaniques générales, on va dire. Donc ils rentrent pas dans tous les points de détail, mais il explique quand même comment fonctionnent les 6 phases de jeu, en tout cas parce qu'il y a 6 phases dans celui-là, contrairement aux 5 phases de Duel Lex, et les différentes cartes, la phase partie, et surtout à la fin il vous explique son avis sur le jeu globalement. Tous ceux qui ont fait des vidéos sur le jeu, ils apprécient plutôt particulièrement le jeu. On reviendra après. Voilà, en tout cas pour ceux que j'ai regardé, je sais que les personnes aiment plutôt le jeu. Donc voilà, donc là l'avantage c'est que vous avez un peu de tout, donc présentation, les règles et la critique du jeu pour savoir ce qu'il en pense sur le jeu. Donc pareil, je vous invite à vous abonner et à aller voir sa vidéo également. On continue pareil avec Tu joues ou quoi, un peu dans le même acabit, sauf que là vous avez pas les néons, quoi que si j'allais dire vous avez pas les néons, mais si vous avez aussi les néons. Donc chouette vidéo également, où du coup il nous fait pareil, donc présentation, les règles générales mais sans rentrer dans tous les détails. Bon, ceci dit, vous avez quand même pas mal de temps dessus, et après son avis également. Donc c'est intéressant, c'est que vous avez aussi pour ces deux vidéos là l'avis des créateurs de contenu, ce qu'ils ont bien aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Alors il y en a c'est plus le lore, ou des bah tiens s'il n'y a pas de lore, d'autres c'est plus sur certaines mécaniques. Enfin bref, je vous inviterai à aller voir leurs vidéos, à les visionner, parce que ça fait plus vous visionner une vidéo, plus ça fait de la visibilité, et puis surtout parce que vous trouverez sûrement de l'intérêt. Voilà, donc Black Rose Wars Renaissance Review à regarder également, qui a été pas mal vu en 3 mois. On continue, alors là ce coup-ci on est sur de la... Alors pourquoi je suis... Ah oui, parce que du coup s'il était sur BGG, regardez la note du jeu qui a 8,7, donc 5 c'est pas mal. Meeple on Fire qui nous fait donc les vidéos de je garde ou je revends. Donc là-dessus il parle assez longuement de... Ah, je vais prendre les pubs de chacun, ça va être... Enfin de chacun, c'est pas leur pub mais de YouTube, et à chaque fois faut que je coupe le son. Donc là il nous fait vraiment la critique du jeu, donc après avoir joué, alors lui il joue pas solo, hein, mais en multi, et donc il explique vraiment en multi ce qu'il en a pensé du jeu. Voilà, je vais pas vous faire trop un spoil, mais bon, vous vous en doutez, je l'ai dit de toute façon tout à l'heure, mais en gros il en parle assez longuement de son retour de partie, un peu son expertise aussi, et ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé, c'est le côté un peu approche du jeu au départ, comme on disait tout à l'heure, on peut vite s'y perdre, même si les règles sont pas si compliquées, on peut vite s'y perdre si jamais on n'est pas un peu guidé, parce que si on veut prendre trop d'écoles de magie, on s'y perd, donc il faut se limiter quand même à une école de magie ou 2 maxi. Il parle aussi un peu des côtés négatifs du jeu, sur le problème des cartes de référencement, vous mettez des cartes dessus, et du coup vous avez plus les mots-clés de votre école de magie, donc c'est vrai que ça au niveau ergonomie du jeu, ça c'est un peu à revoir. Ouais, il y a des petits points comme ça, ou certains points de règles et tout qui pourraient être améliorés, surtout sur un mode Renaissance. Donc voilà, il en parle, ça je vous laisse aller voir de toute façon sa vidéo, sa critique et son expertise sur le jeu et sur ses différentes parties. Donc là on est vraiment sur une vidéo d'explication de ce qu'il a ressenti sur ces différentes parties du jeu, puis sur son histoire aussi au niveau du jeu. Donc je vous invite également à aller voir sa vidéo sur le jeu. On a ensuite... On parle pour les amateurs des jeux solo, et là on est les joueurs solo, souvent du coup ils nous font des parties, et oui parce que souvent ceux qui jouent en multi ils nous font pas spécialement les parties, et ceux qui jouent en solo nous font les parties. Donc là
en français, en tout cas, nous n'avons pas de partie avec plusieurs avatars, parce que c'est du FineMade, même si je pense que c'est ce qui met le plus en avant et en valeur le jeu en solo, c'est avec plusieurs avatars. Mais on a une très chouette vidéo également de état des jeux, qui nous explique vraiment donc les règles du jeu en expli partie. Et donc là, on va voir comment fonctionne l'avatar et comment il va jouer, comment il va en découdre sur le jeu. Elle nous fait pas la partie complète, mais elle est très agréable à regarder comme vidéo. Et donc là, on va voir comment ça fonctionne en mode solo avec un seul avatar. Et on regarde en même temps, on découvre les règles sur 1h19. Donc c'est plutôt sympa parce que vous avez les deux. La partie, la découverte de l'avatar et la découverte du mode solo. Donc voilà, que je vous invite à, d'ailleurs j'ai mis un petit commentaire dessus. Donc je vous invite aussi à aller voir sur état des jeux. Et on continue avec du coup Wolfplay qui nous a fait aussi un... Alors je crois qu'il a fait une nouvelle vidéo dessus, mais sinon, en unboxing, mais sinon lui aussi fait une partie, donc avec il explique la mise en place, les règles du jeu, et lui par contre il fait sa partie complète sur le jeu, donc c'est pour ça qu'elle dure plus longtemps, ça dure 2 heures, et remarque, vous me direz, moi ça dure 1 heure et je joue pas moi. Mais et là à la fin il nous faut aussi sa conclusion avec son petit débrief sur sa partie, ce qu'il en a pensé, sur ce mode... solo, donc le mage possédé qui est l'avatar de départ de la boîte de base, comme ça du coup ça vous permet de voir un peu ce que ça donne sur ce mage, sur cet avatar de boîte de base. Donc chouette aussi vidéo à regarder qui vous permet de connaître les règles et aussi de voir comment ça fonctionne et puis de regarder un petit peu tiens comment ça s'est passé entre les deux. Alors l'autre vidéo c'était vraiment le premier tour, donc on est là, on est sur quelque chose qui est plus long, mais ça vous permet de voir un peu les différences entre les deux vidéos, alors pas pour les comparer mais pour voir comment ça se passe au niveau du gameplay sur les avatars. Voilà, donc je vous invite à aller voir évidemment Wolfplay aussi sur sa vidéo. Et là, alors là j'ai parlé que des jeux en français, mais on a, je vous disais que le top du top c'est de jouer contre plusieurs avatars. Pour l'instant il y a que du mode FineMade, ça se parle un peu sur BGG et compagnie. Et il y a So Many Games, c'est un des rares qui a fait une version solo contre 3 avatars que je vous invite à voir si l'anglais ne vous embête pas. Et comme ça vous montrera comment ça fonctionne. Il fait quelques petites fautes de règles, il disait, mais il aimerait bien refaire une vidéo. Moi j'attends sa prochaine vidéo parce que du coup il fera quelques corrections pour essayer de bien faire fonctionner les 3 avatars ensemble. Et donc je vous invite à aller le voir si jamais vous êtes vraiment amateur de jeux solo, puisque là ça vous montrera, alors c'est assez long, hein, c'est à 3h12, donc évidemment avec 3 avatars ça dépote, c'est pas très... Quand vous commencez le jeu, vaut mieux pas mettre 2 ou 3 avatars, commencer avec un avatar, c'est déjà pas mal, mais ça vous donne un peu voir comment c'est possible, en tout cas, de jouer en solo avec plusieurs avatars. Donc c'est pour ça que je vous mettais en avant cette vidéo-là. Vraiment, ça là, c'est du niche de la niche, mais pour les joueurs solo, amis joueurs solo, je ne vous ai pas oublié. Ensuite, on a quoi? On a une très chouette vidéo sur l'essence des jeux, qui vous fait une vidéo sur Duel Lex. Là, c'est la seule. Moi, j'aimerais bien faire une aussi, mais j'en ferai une peut-être, je pense, donc, je vous ferai peut-être une critique de mes parties ou alors une vidéo où on joue vraiment à deux joueurs. Là, lui, il vous fait quoi? Il vous explique les règles, les différences, peut-être pas, il vous explique pas les différences. Moi, je préférais faire j'aimerais faire une vidéo où je vous explique les différences avec le Renaissance, mais là, ce qui est intéressant sur sa vidéo, c'est qu'il explique vraiment les règles, c'est très bien expliqué, très, un mode détente, c'est très agréable à écouter et à suivre comme vidéo, et il vous explique les règles de ce Duel Lex, sans expliquer les différences entre les deux jeux, c'est-à-dire entre le stand de le Renaissance tout court, et il vous fait un début de partie, même s'il joue tout seul, sans côté FineMade, mais en gros il joue les deux persos pour vous montrer comment ça marche sur le début de partie. Et là comme ça, si vous êtes intéressé par cet opus qui est pour l'instant en anglais, qui sortira par Intrafin en français, ça vous permet du coup de voir un peu les différences du jeu. Puis moi je vous ferai aussi une vidéo à 2 joueurs sûrement, et puis aussi de critique de quelles sont les différences entre cet opus là et le Renaissance. Et voilà, en tout cas, en attendant, moi je vous invite à aller voir sa vidéo qui est très agréable à regarder. On est à peu près bon, en tout cas sur ce que moi j'ai vu comme vidéo. On a plein de vidéos qui sont tournées. Alors là, par exemple, il y a les jeux de Chaps qui avait fait. Là, il en parle très rapidement à l'époque où il y avait le financement participatif, parce qu'il avait reçu de montrer un peu les différences entre les deux jeux rapidement. Donc là, il avait, comme il y a 2 ans, il y a pas mal de vues dessus. Et là, vous avez, si on regarde un peu, vous avez, alors là c'est en français, mais sinon vous avez énormément de vidéos sur le Renaissance et encore plus sur le jeu de base évidemment. Et donc là en anglais, si vous regardez, je crois que les vidéos les plus vues sont à 100 000 vues sur le jeu de base. Vous avez beaucoup de choses. Si on prend là-dessus, vous voyez, voilà, 100 000 vues sur le jeu de base sur eux. Donc alors en général, quand ça tourne aux alentours de 8 000 vues sur une vidéo, c'est déjà une vidéo qui a très bien marché sur des jeux de société en tout cas. Donc là c'est un peu le buzz du côté de chez les Américains.
Mais vous avez plein de choses que vous pouvez regarder évidemment sur le jeu. Il y a tout à l'heure je parlais des jeux de Chaps, il y a aussi sur Twitch, alors j'en ai pas parlé parce que c'était plutôt sur un live Twitch, mais il y a Pénélope aussi qui a fait une partie un peu à chaud et qui donne sa critique également sur le jeu. Alors je sais plus, je l'avais par là il me semble, mais comme j'ai pas regardé la vidéo en entier, je l'ai pas prise tout à l'heure, mais vous aviez aussi, si vous cherchez, vous aurez sa vidéo également que vous pouvez regarder. Alors comme c'est plutôt sur, ah ben si elle est là, voilà. Donc voilà, les règles, la partie et son avis sur le moment du live, voilà, donc c'était il y a 2 mois sur le live Twitch, donc là elle découvre en même temps, donc c'est vraiment son avis, mais juste après une seule partie. Voilà, donc ça aussi vous pouvez regarder. Et bien écoutez les amis, je pense qu'on est déjà... on est pas mal là, hein. Voilà, on est pas mal, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc un tout petit peu plus d'1 heure, où on retrace vraiment tout ce qu'il y a comme contenu dans le jeu, les différentes possibilités, etc. du jeu, et j'espère que ça va surtout vous aider à savoir si oui ou non c'est un jeu pour vous, si vous y jouez solo, à 2 joueurs ou à plus, quoi prendre, mais j'espère que ça vous aura aidé également. Et ensuite on partira, je pense, sur des vidéos un peu plus spécifiques avec le duel Lex ou avec des choses un peu pour comparer les différents opus, ou pourquoi pas, si vraiment ça vous intéresse, d'aller carrément parler de l'école de magie des bardes ou d'autres, si on pourrait, parce qu'avec les 35 matchs différents, il y a de quoi faire, il y a de quoi parler sur ce jeu si vraiment ça vous intéresse. En général, je sais qu'une vidéo un peu complète, guide complet comme ça vous suffit. Je pense pas que vous avez envie d'avoir plein de vidéos sur le jeu, mais si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à me le dire. Et puis je pense, je suis en train de regarder, mais je pense que j'oublie pas grand chose, on est bon là-dessus. Et donc avec les vidéos que je vous ai citées, plus tout ce qu'on a dit sur cette vidéo, je pense que là vous avez le guide complet sur Black Rose Wars pour savoir si oui ou non ça vous intéresse, si oui ou non vous allez l'acheter et combien vous allez dépenser d'argent en fonction de ce que vous allez... en fonction de ce que vous allez vous laisser tenter ou non sur le jeu. Et alors pour terminer, je vais faire comme mon petit côté de pub, mais donc là vous l'avez ici, hop, on est là, et là donc sur la boutique garageux.shop, donc j'avais mis la proposition du jeu de base, ou sinon du bundle avec la grosse réduction, parce que là même au total, si on prend le prix public conseillé, on a 269 € avec le Black Rose War Renaissance, le gros jeu de base on va dire, donc le nouveau, plus si vous prenez l'extension de la Terreur de la Forge, plus l'éveil de Gaïa, plus l'Apocalypse, ça fait 269 €. Du coup moi je fais une offre promo à 191 €, et en plus sur cette vidéo, si vous avez vu le début, vous avez en plus les frais de port offerts si vous indiquez l'offre dessus. Et voilà, donc ça c'est tout ce que vous avez donc en détail avec les différentes figurines, différents contenus. Donc il y a beaucoup de choses, et il me semble que déjà avec ce bundle là vous avez largement de quoi faire, parce que ça rajoute quand même des avatars en plus avec tout ça, un mode compète, ça vous rajoute voilà les prophéties également, etc. Donc vous avez de quoi faire avec ce bundle là. Écoutez les amis, si ça vous a plu, encore une fois, je vous réinvite à mettre un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit j'aime, à partager aussi sur les réseaux sociaux et tout autour de vous. Et puis on se retrouvera sur une autre vidéo comme ça. Si vous avez envie d'avoir un autre guide complet sur un jeu, ça prend du temps parce qu'il faut regarder un peu toutes les vidéos à droite et à gauche. Mais si ça vous est utile, dites-le en commentaire. Et puis on se retrouve très prochainement pour une vidéo de Black Rose Wars ou autre chose, une des prochaines sorties boutiques, si jamais on verra les prochaines sorties boutiques que je proposerai à la garageux. Allez, je vous embrasse fort, je vous dis profitez bien de vos jeux, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.